Bon ben voilà, hein, je peux enfin chier peinard dans mon van. Et je vous avoue que c'est une des activités que je préfère faire. Je peux être n'importe où, je peux chier. Mais ça franchement, c'est la vie. Hello les amis, et ouais, c'est le retour des vidéos bricolage. Il était temps, ça fait maintenant plus ou moins 8 mois que je n'ai plus bricolé sur le van. Je suis parti en Belgique, j'avais quelques petites affaires à régler. Je suis parti 2 mois à La Réunion et maintenant je suis de retour en Ariège chez ma mère pour faire les finitions du van. Donc l'objectif c'est terminer totalement l'aménagement du van. Je vous avoue là, j'en ai un petit peu marre, je veux juste partir avec ma copine, faire le tour d'Europe. On n'en peut plus, on a vraiment envie de ça. Donc let's go, c'est parti. La dernière fois que je vous ai laissé avec le camion, il n'y avait pas encore le lambris qui était posé là et là derrière. Donc ça, c'est une des dernières choses que j'ai faites avant de partir. Toujours de la même méthode que partout où j'ai mis du lambris, avec les petits clips à lambris. Et alors pareil, ici, jusque là en dessous. Et alors là, depuis que je suis revenu de La Réunion, j'ai juste posé la tringle ici pour le rideau. Donc là, je vous avoue que je suis quand même vachement content d'avoir enfin un système super facile comme ça. J'ai remplacé les équerres ici. C'est Benjamin qui me l'a donné. Encore un immense merci parce que franchement, il fonctionne beaucoup mieux que les miens. Donc si vous vous souvenez bien, ici, moi j'avais un angle qui était supérieur à 90 degrés. Là maintenant, l'alignement, il est vraiment parfait. En plus, les équerres sont noirs et je trouve que ça se marie vraiment bien avec le style du van. Donc là, franchement, c'est parfait. Et alors, encore une petite chose que j'ai faite, là, j'ai fait ça hier. Je me suis créé un petit support à mettre en dessous du berquet parce que sinon, ça venait marquer ici le plan de travail. Ça allait l'abîmer prématurément parce que ça arrive quand même que ça coule pendant que je conduise. Bon, ça coule pas énormément, mais il y a quand même des coulées d'eau qui peuvent se faire et donc venir abîmer la table ici. Comme ça, c'est le support qui va plutôt tout prendre. Mon plan de travail, lui, au moins, il va être tranquille. J'ai juste découpé un rond de la taille du berquet. J'ai rajouté 3 morceaux de tasseau en dessous que j'ai collé à la colle à bois et ça fait amplement le job. Là maintenant dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais rafistoler ma toilette sèche. J'avais construit tout le box de la toilette. À l'usage, je me suis rendu compte que c'était pas pratique pour faire pipi. Tout simplement parce que mon séparateur d'urine ne rentre pas bien dans mon bidon et du coup je l'ai jamais utilisé pour faire caca. Ça posait pas de problème, c'était juste dans un seau. Je pouvais utiliser ma toilette pour chier, il y avait aucun problème. C'est juste pour faire pipi. Pour les filles c'est vraiment pas pratique et vu que je vais voyager avec ma copine, elle a quand même besoin d'une toilette fonctionnelle où elle peut faire tout ce qu'elle a besoin de faire. Puis c'est quand même plus pratique de pouvoir faire les deux en même temps. Bref, je vous épargne les détails. Et pour ce faire, je vais utiliser du matériel Trellino. Alors Trellino, pendant que je faisais l'aménagement ici l'année passée, ils m'ont contacté pour que je teste leurs produits et je leur avais dit que j'étais pas vraiment intéressé parce qu'en fait ma toilette sèche, je l'avais faite moi-même, elle était faite. Donc je leur ai dit merci, ça pourrait potentiellement m'intéresser, mais là maintenant je sais pas trop. Ils m'ont dit y a pas de souci, prends le temps que tu as besoin et reviens vers nous si ça t'intéresse. Et du coup plus tard, je suis retourné sur leur site et j'ai vu qu'ils faisaient des kits pour construire soi-même sa propre toilette sèche et eux fournissaient les composants et nous on avait juste à construire la boîte et à tout mettre en place. Et là je me suis dit tiens, ce serait vraiment pas mal parce qu'ils ont quand même un système qui est vachement bien réfléchi, qui est prévu pour le do it yourself, que je peux intégrer à ma toilette et qui va me simplifier la vie parce que tout est fait pour que ce soit facilement utilisable. Vous allez comprendre juste après quand je vais l'installer. Et du coup, je les ai recontactés. Ils m'ont envoyé les produits que j'avais demandé. Je leur ai demandé quelques accessoires en plus. Pour être totalement transparent avec vous, ils m'ont envoyé gratuitement. Ils m'ont rien demandé en échange. Ils m'ont juste dit c'est cool si tu montres l'installation et que tu en parles. Je dois pas survendre le produit. J'en dis vraiment ce que je pense. Ils m'ont pas donné d'argent. Et je vais mettre ça en place maintenant. Vous allez voir. Ça va être vraiment bien et ça va me changer la vie au quotidien, vraiment. Alors du coup, j'ai demandé à Trellino le kit de bricolage large parce que il rentre tout pile dans ma toilette à 1 cm près. Le kit ne passait pas. C'est ultra optimisé, ce sont des produits de bonne qualité et alors vous payez le prix pour le développement d'une société qui a des valeurs éthiques. C'est pas du made in China. Les produits coûtent cher parce qu'ils n'ont pas une production de malade, donc fatalement ça coûte plus cher. Il y aura toujours moyen de trouver moins cher sur Amazon. Vous trouverez tous les équipements
séparément, mais vous n'aurez pas quelque chose d'aussi sur mesure que ça. Ici, je trouve que le kit est vraiment bien pensé et vachement complet et il y a pas mal d'accessoires vachement pratiques. Donc, dans le kit à faire soi-même large, j'ai un bidon d'urine de 10 litres. J'ai un seau de 10 litres pour les solides. J'ai le séparateur d'urine qu'on peut choisir soit en blanc, soit en gris comme ça. Donc vous voyez, la bande ici, elle est beaucoup plus petite que mon séparateur d'urine. Et en fait, ça va permettre de venir s'infiltrer directement ici dedans, soit directement ici dans le bouchon avec membrane. Donc comme je vous disais, j'ai ce bouchon là qui me permet de conduire avec le bidon ouvert tant qu'il n'y a pas trop de liquide pour pas que ça déborde de trop. Soit ça, soit carrément un bouchon ici avec membrane. C'est assez bien foutu, c'est assez ingénieux et ici il y a des petits trous pour la prise d'air. Ils m'ont envoyé en plus 3 paquets de sacs biodégradables pour les solides et alors j'ai également demandé en plus un petit bouchon à mettre là pour conduire. Alors ça fait longtemps que je voulais faire ça, c'est parti. Il va falloir que je redécoupe cette planche. Alors ici, du coup, par rapport à mon système d'avant, j'ai besoin de plus de hauteur. Ça veut dire que lui, je vais le placer au-dessus de la planche et non pas en dessous. À 1 cm près, ça se met pratiquement tout juste bien. Donc là j'ai mon bouchon avec la membrane, ça c'est la configuration pipi. Si je le mets, on voit que ici ça se met bien contre, il n'y a aucun problème, il sera évidemment vissé. Donc ici ça se met bien dedans. Par contre, si j'enlève ce bouchon là et que je mets un bouchon pour que ce soit parfaitement hermétique, j'ai la petite tute ici qui ne va pas rentrer dedans et du coup il va être contre le bouchon là. Et du coup il va dépasser. Ça veut dire que ma planche elle sera constamment entrouverte comme ça. Et ça, j'ai pas envie. Donc ce que je vais aller faire maintenant, c'est venir découper juste un tout petit peu ici, de sorte à ce que il me manque pas grand chose. C'est-à-dire que je peux venir couper ici à fleur. Et à partir de ce moment-là, ce sera nickel. Ma cuvette, elle se fermera toujours, même si ici, mon réservoir est fermé avec le bouchon complet. Bon ben voilà, en fait c'était tout simple, fallait juste que je redécoupe dans ma planche, que je mette le nouveau séparateur au-dessus et puis il y a juste à disposer les récipients par-dessous. C'est aussi simple que ça. Alors moi je l'ai appliqué sur une toilette que j'avais déjà construite, donc qui n'était pas tout à fait aux bonnes mesures. Ça veut dire que les bidons à l'intérieur ils sont pas calés. Il va falloir que je vienne mettre des petites cales. C'est pas tout à fait centré parce qu'il a fallu que je la mette de sorte à ce que je puisse la monter. Donc elle est un tout petit peu décentrée par rapport au séparateur d'urine qui lui est bien centré. Donc ça fait des petites imperfections comme ça. On voit bien que le séparateur n'est pas centré par rapport à la lunette. Mais bon, ce n'est vraiment pas dramatique. Donc voilà, là j'ai le petit bouchon. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, donc comme je vous disais, ici il n'est pas bien calé. Parce que ça n'a pas été fait sur mesure, donc ça c'est quelque chose que je dois faire. Et alors ce que je vais faire aussi c'est enlever ça, donc j'avais mis ça pour venir glisser le bouchon de mon ancien bidon, mais du coup celui-là il est beaucoup trop petit pour les nouveaux bouchons. Donc je vais l'enlever, je vais en faire un plus grand pour mettre le bouchon, comme ça il se balade pas, il est toujours à portée de main et on va pouvoir facilement switcher d'un bouchon à l'autre en cas de besoin. Voilà, j'ai rajouté ça donc pour venir caler mes petits bouchons. Là, ça ne bougera plus. Et alors, j'ai également rajouté une cale ici au bout pour faire tenir le bidon
afin qu'il bouge pas du tout pendant les transports et pour être sûr que ici ça coule au bon endroit et pas à côté. Quand je vais mettre mon bidon, il se cale par rapport à ma cale et ici je suis bien face au trou. Donc on est d'accord ici que ce système là et ce système là, en soi ça sert à rien d'avoir les deux. Moi j'ai demandé les deux pour pouvoir tester les deux. Je peux pas encore vous dire lequel des deux est le plus pratique. Je vous ferai probablement un retour plus tard. Voilà, au final, bon, j'ai dû un peu découper, donc je perds en esthétisme ici, mais au niveau pratique, franchement, c'est vraiment parfait, quoi. Alors je vous retrouve quelques mois plus tard, c'est l'avantage de faire les montages à la bourre, c'est que j'ai le temps de vous faire un retour sur l'utilisation. Maintenant, toute la salle de bain, douche, toilette est terminée, tout le van est terminé en fait. Donc je vais avoir le temps de vous faire un retour, mais avant ça, il y a encore une chose que j'aimerais bricoler sur la toilette. Je vais ajouter une petite jauge de niveau sur le bidon de liquide, un peu comme ce qu'on met sur les bidons d'eau claire ou les bidons d'eau grise, pour savoir où est-ce qu'on en est, pour savoir quand il faut vidanger, pour éviter que ça déborde. Pour la toilette, ça va vraiment être pratique. Donc pour ça, j'ai la jauge ici avec le flotteur, le petit joint, les vis qui sont fournies avec l'écran, donc je vais devoir le relier à l'écran. Pour ça, j'ai les cosses qui sont pas fournies avec pour venir se brancher ici derrière. Et pareil, les cosses ici pour me brancher sur ma boîte à fusibles parce que j'ai quand même besoin d'une alimentation 12 volts pour que le système fonctionne. Et pour faire tout ça, il me faut encore un fusible. Ici, c'est 2 ampères. 1 ampère, ça suffirait amplement à mettre dans la boîte à fusibles. Et puis, du câble électrique, des wagos pour faire les raccords, le petit dénudeur, la pince coupante pour câble électrique et surtout la pince à cosse avec les bonnes mâchoires de préférence. Et puis évidemment la scie cloche pour faire le trou, pour insérer ça dans une paroi et pour faire le trou dans mon bidon. Je me lance là-dessus tout de suite, ça devrait être très rapide et puis après je vous fais un retour sur l'utilisation de la toilette. C'est parti. Voilà, ça c'est fait. J'ai pas tout filmé. En plus, c'était super galère. Il a commencé à pleuvoir. C'est le bordel partout. Bref. Ce qui va me rester à faire, c'est de mettre les petits connecteurs. Il y a Olivier, un pote à moi de Londres, qui est un pro de l'électronique et de l'électricité, qui m'a énormément aidé sur le fourgon. Il m'a filé 2 petits connecteurs, 2 pôles. C'est tip top ce que j'avais besoin ici. Pour m'éviter d'utiliser à chaque fois les wagos, de clipser, déclipser, patati, patata, juste pour devoir faire la vidange à chaque fois. Donc j'ai un petit connecteur très facile à enlever. Donc merci Olivier pour ça. Ça tombe vraiment à pic. Mais avant de me lancer là-dessus, je tenais à vous dire qu'il y a un code promo qui s'affiche juste là, Loïc Voyage. Ce code promo vous permet d'avoir un kit promotionnel sur le site de Trilino pour toute commande de kit de toilette toute faite. Alors malheureusement ça marche pas avec ce kit do it yourself. Ils font cette promo vraiment sur les kits tout faits. En passant par mes liens, c'est une façon de me soutenir. Ça me fait plaisir si vous passez par mes liens, c'est toujours sympa. Une fois que ça c'est fait, je vous ferai un retour détaillé de l'utilisation de la toilette, de l'utilisation de la jauge, parce qu'en fait je l'ai installé il y a maintenant plus d'une semaine. Je vous fais un retour de tout ça une fois que j'ai tout terminé et c'est parti. Bon voilà, je peux enfin chier peinard dans mon van et je vous avoue que c'est une des activités que je préfère faire. Je peux être n'importe où, je peux chier. Mais ça franchement c'est la vie. Étant donné que j'ai pas tout filmé, il y a tout ce qui est câblage. Sachez que quand vous commandez la jauge avec le petit écran, il y a tous les plans qui sont fournis. C'est vraiment pas compliqué, alors c'est en anglais, mais tout est noté plus, moins, et même si vous vous trompez,
c'est pas grave, ça va pas provoquer un incendie, a priori, faites quand même attention. Mais voilà, les plans sont assez basiques. Moi j'ai tout fait passer du coup ici en dessous, ça arrive derrière la toilette, donc ça arrive dans le coffre. Là j'ai longé le meuble qui a ici sous le lit pour aller me brancher dans la boîte à fusibles qui est là-bas de l'autre côté. Par rapport au produit, je trouve ça vraiment cool, c'est un système qui fonctionne, c'est un système fiable, je suis très content d'avoir une toilette dans mon van. Je me dis que là si j'en avais pas, ce serait un peu contraignant quand même au quotidien. Je suis pas du genre à sortir avec une pelle, à essayer de trouver un spot à l'abri des regards pour aller chier dans les bois. C'est pas mon style, il y a des gens que ça dérange absolument pas. Nous, même en couple, on s'est habitué, ça pose pas de soucis, même s'il y a qu'une seule pièce de vie, on s'en sort. Et c'est pas quelque chose qui est gênant au quotidien, et pour ça je suis ravi, ça prend pas trop de place, c'est relativement discret. La toilette dans la cabine de douche, je trouve que c'est optimisé. Donc ça, franchement, c'est nickel. Voilà. Je trouve ça cool aussi de la part de Trilino de proposer une solution pour ceux qui aiment bien bricoler soi-même. Ça revient beaucoup moins cher que d'acheter un produit tout fait. Le seul truc négatif, c'est qu'il peut de temps en temps y avoir des odeurs si on ne ferme pas totalement le bidon d'urine. Parce que quand on conduit, du coup, il y a du remous. Et c'est ça qui va créer les odeurs. Donc si on conduit et que c'est plutôt bien rempli et qu'on remplace pas le bouchon, qu'on le rend pas totalement étanche, les odeurs vont passer. Après, on ventile un peu, on change de bouchon et c'est réglé. Quand on est à l'arrêt, il n'y a pas de souci. Ce qui se passe aussi, c'est que ça déborde pas. Donc en fait, je mets rarement le bouchon étanche. J'ai jamais eu de grosses flaques après avoir conduit, même si je conduis parfois de façon un peu brutale. J'ai jamais eu une mauvaise surprise. La jauge, je l'ai installée il y a une semaine. Donc j'ai fait déjà un cycle ou deux avec. Ça va. À voir dans le temps. Je connais pas les propriétés chimiques de l'urine. Donc je sais pas si avec le temps, ça va abîmer la jauge. Je pense que ça devrait aller. Ça va bien dans l'essence. Ça va bien dans les eaux grises. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas dans l'urine. Pour l'instant, ça marche. Et c'est aussi super reposant de se dire on doit pas s'inquiéter de la quantité qu'il y a déjà dedans parce que ici on voit directement si on a encore de la marge ou pas. Ça c'est reposant. Par rapport à avant on n'en avait pas. Ça fait vraiment la différence. Petit bonus aussi, chez Ikea on a acheté des petits récipients à vinaigrette et en fait ça fait parfaitement le job pour venir tirer un petit peu la chasse. Ça fait office de rinçage pour la toilette en elle-même, pour éviter que ça sèche et que ça colle et que ce soit dégueulasse par après. Et puis ça dilue un tout petit peu aussi à l'intérieur du récipient, ça va permettre que ce soit moins concentré et que ça sente moins fort. C'est léger hein, mais voilà. Tant qu'à faire, ça peut servir à ça aussi. Donc ça coûte rien du tout, c'est chez Ikea, on en a un pour la vinaigrette, un pour la chasse, vaut juste mieux pas les inverser. Pour le reste de la douche, vous verrez ça dans une autre vidéo. Et je voulais vous dire aussi, je vais probablement faire un méga post Instagram sur la toilette, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, c'est loic.voyage. J'ai pas mal de stories à la une sur tout l'aménagement du fourgon. Je vais refaire des posts aussi sur chaque élément du van où je précise toutes les étapes. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous y avez trouvé des solutions et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, juste votre avis, positif ou négatif, ou si vous avez des conseils, des questions, n'hésitez pas, ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça va aussi intéresser les autres, donc n'hésitez pas. Et puis vous connaissez la chanson pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ça. Pour voir l'évolution du van, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a encore quelques vidéos qui vont arriver à ce sujet-là. Moi je vous retrouve tout bientôt pour la suite de l'aménagement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.